Yahweh. Parce que tu nous as fait du bien. Nous n'avons rien mérité devant toi, Seigneur Dieu. Mais tu nous as fait grâce. Grâce d'être en ce lieu. Tu nous as fait grâce d'être dans ta présence, Seigneur Dieu. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Père de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu as déposé en ce lieu. Merci pour l'action du Saint-Esprit dans chaque vie. Merci, Seigneur, parce que ta présence nous fait du bien. Que toute la gloire te revienne. Père, nous voulons te recommander ces instants. Parle à nos cœurs. Que l'homme disparaisse, mais que toi, Dieu, tu apparaisses. Enseigne-nous, Seigneur Dieu, car toi seul tu es digne d'enseigner. Que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Bon nous mettre, merci. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux et nous a fait grâce de nous voir encore aujourd'hui. Nous allons réfléchir sur un thème. C'est un thème en réalité qui n'est pas un thème. C'est quelque chose que nous connaissons très bien. Et pendant que j'étais en train de préparer cette exhortation, je me disais, qu'est-ce que nous allons encore dire de plus? C'est quelque chose que nous connaissons. Mais le Seigneur insiste sur un aspect des choses bien-aimées et veut que nous puissions les comprendre. Vous savez, jour après jour, nous nous approchons petit à petit, mais sûrement de l'éternité. Alléluia. Nous nous approchons de l'éternité. Jésus-Christ est vraiment à la porte. Et il faut que le peuple de Dieu comprenne cela et se prépare par rapport à cela. Bien-aimé, le souhait de Dieu n'est pas de nous voir en enfer. Le souhait de Dieu n'est pas de nous perdre. L'enfer a été conçu pour les diables et ses démons, pas pour nous. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle. Voilà pourquoi il nous prévient. Voilà pourquoi il nous avertit. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 8, et puis le verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 8, et le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Il dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transformer des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle exauce tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Verset 13. Mais donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Nous allons nous asseoir. Dans certaines versions, le mot charité est présenté par l'amour. Et je pense que c'est ce qu'il faut, c'est l'amour. C'est l'amour. Alléluia. Ici, nous avons vu ce que Paul était en train d'enseigner aux Corinthiens. Il dit, en réalité, dans la vie d'un homme de Dieu, un chrétien, il y a ce qu'on appelle trois piliers. Il y a trois piliers. Il y a la foi,
Tu ne peux pas être appelé chrétien quand tu n'as pas la foi en Dieu, quand tu n'as pas la foi en la parole de Dieu. Si on nous appelle chrétien, c'est parce que nous avons comme modèle Christ. Chrétien, ça veut dire comme Christ. Et pourquoi nous sommes comme Christ? C'est parce que nous avons la foi à ce que Christ nous a donné comme message et nous le suivons par rapport à notre message. Vous voyez les disciples, quand on a arrêté Jésus, pendant qu'on l'a amené pour aller le crucifier, leur façon de s'habiller, leur façon de parler, leur façon de regarder, de se comporter, les faisait identifier directement à Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on a même pu identifier Pierre. On dit, oh, mais toi, avoir ta façon de t'habiller, avoir ta façon de marcher, c'est comme si tu es de cela. Bien que Pierre a nié, mais c'était l'identification. Alléluia. Et si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes comme Christ. Nous vivons comme Christ. Nous faisons les choses telles que Christ les fait. C'est pourquoi on s'appelle chrétien. Et dans la vie de chaque chrétien, il y a 3 socles. Ce qu'on appelle socle, c'est comme la fondation. Vous savez, dans chaque maison, je crois que Papa Pierre l'avait bien expliqué l'autre fois, j'ai aimé, dans chaque maison, il y a ce qu'on appelle la fondation. Quand la fondation n'est pas bien posée, la maison est vouée à se fondre ou à se détruire un jour. Et la fondation elle-même s'appuie sur ce qu'on appelle le socle. Quand on construit, on ne peut pas poser la fondation quand on n'a pas atteint le socle. Ce qu'on appelle le sol utile. Au fond là, c'est là où on va poser la fondation parce qu'on s'assure que la fondation ne va pas bouger. Et dans la vie chrétienne, il y a 3 socles. Il y a la foi, comme je le disais, il y a l'espérance, parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes des dieux, nous sommes des chrétiens, si nous n'avons pas l'espérance du salut. La Bible dit, si Jésus n'était pas ressuscité, le message de Jésus serait vain. Alléluia. Le message de Jésus serait vain, parce qu'avant Jésus, et même après Jésus, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus avec un message. Mais la différence avec Jésus, c'est qu'ils sont morts, ils ne sont jamais ressuscités. Mais Jésus est ressuscité pour confirmer qu'il était le seul Fils de Dieu vivant. Alléluia. Et l'espérance là, nous l'avons. C'est pourquoi nous croyons. Et nous savons que cette espérance va nous amener au salut. Alléluia. Parce que quiconque reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur est sauvé. Alléluia. Et il y a la 3e chose, l'amour. On dit la foi, l'espérance et l'amour. Mais comme nous avons lu ici, on dit l'amour, c'est la plus importante de ces 3 de ces 2 autres, l'amour. Bien aimé, quand j'étais en train de méditer ces écrits, j'ai eu peur. Je me suis regardé moi-même, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Sincèrement, je ne suis pas encore prêt. Ces messages, ça me concerne aussi. Et ça nous concerne nous tous. Est-ce que nous avons de l'amour? Le thème de ce matin, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour ton prochain. Bien aimé, naturellement, je l'ai dit, nous avons tendance à nous attacher à ce qui se ressemble à nous, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de marcher, dans notre façon de parler. Si moi, j'ai l'habitude de calomnier les gens, je veux plus m'attacher à des gens qui acceptent ma façon de calomnier, n'est-ce pas? Donc, je me ferai des amis qui calomnient parce qu'on se comprend bien dans ces langages-là. Si j'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu, je vais m'attacher à des gens qui, quand on parle plus de Dieu, parce que ça me fait du bien quand j'écoute cela. Donc l'homme est attiré par ce qu'il aime, Et c'est comme ça que nous voyons, même sur cette terre, on aime aimer ceux qui nous aiment. On aime être à côté de ceux pour lesquels nous pensons qu'ils nous portent dans leur cœur. Alléluia. Mais ceux-là qui ne nous aiment pas, entre guillemets, ceux-là qui s'opposent à nous, même pour rien, nous avons tendance à les repousser loin de nous. Nous avons tendance à les repousser. Nous avons tendance même à les éviter. Pire, nous avons tendance à chercher même dans notre cœur les malheurs pour eux. Alléluia. Parce que la Bible dit, au moment où tu médites le mal pour quelqu'un, tu l'as déjà fait. Alléluia. Au moment où tu médites le mal pour quelqu'un, tu l'as déjà fait. Donc en réalité, si Dieu ouvrait son écran ici, nous tous là, nous aurons déjà tué les gens dans nos pensées, dans nos cœurs. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions comprendre cette réalité. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Paul dit, quand je parlerai des langues, les langues ici c'est le don de parler à Dieu. Il dit quand j'aurai les dons de prophétie, c'est-à-dire quoi? Dieu met en moi les vraies prophéties. J'ai dit quelque chose et la chose arrive au bout du temps. Quand bien même j'aurai la foi
pas notre foi là, des Seigneur, donne-moi du pain. Non, la foi de déplacer la montagne. C'est-à-dire, je regarde cette montagne, je dis, mais pourquoi cette montagne est là? On a du mal à traverser une montagne, demain matin, je ne vais pas te voir. Et ça s'accomplit. Il dit, quand bien nous serons à ce niveau-là, des hommes puissants dans le service, si nous n'avons pas l'amour, nous sommes rien. Bien aimé, quand je suis arrivé à ce point, j'ai dit non. Il y a de quoi me remettre en cause. Il y a de quoi nous remettre en cause. N'est-ce pas que nous sommes dans le service de Dieu? N'est-ce pas que nous sommes en train, entre guillemets, de sacrifier notre temps, où nous pouvons faire autre chose, où nous pouvons peut-être nous divertir. Pendant que nous sommes là, en jeûne et prière, le jeudi soir, je vois les gens fatigués ici, parce qu'ils n'ont pas mangé quelque chose, il est épuisé. Mais il y a des gens qui se réjouissent dans le parc, dans les barbecues. Pendant tous ces temps-là, vous pensez que ces sacrifices, un jour, pour se valoir rien devant Dieu? Rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a seulement pas fait attention à l'amour que Dieu nous recommande d'avoir. Il dit, quand bien même nous donnerons tout ce que nous avons comme richesse, quand bien nous irons vers les pauvres et que nous allons donner tout ce que nous avons aux pauvres, quand bien même nous accepterons d'être brûlés, c'est-à-dire quoi? Au nom de Jésus, on m'arrête. Je dis, je ne renoncerai pas. J'ai dit, je n'abandonnerai pas Jésus, je n'abandonnerai pas. On me brûle. Mais si au moment où on me brûle là, j'avais des coffres verrouillés pour certaines personnes, il y a tel à qui je ne parlais pas, il y a tel à qui je ne regardais pas, dès qu'on cite son nom, mon cœur est troublé, mon cœur est en feu de colère. Si je suis dans cet état-là, même si on me brûlait pour le nom de Jésus-Christ, il ne me voit pas, je suis rien. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir dans Matthieu 22, 37, 40. Je vais le dire rapidement. Vous savez, les disciples, les pharisiens, cherchant quoi pour arrêter Jésus-Christ, ils ont trouvé que c'était difficile en Matthieu 22, 37 à 40. Ils ont compris que Jésus n'était pas dans la vie du monde, dans la vie des péchés. C'était difficile de l'attraper de ces côtés-là. Ils l'ont cherché dans le message qu'il lui-même transmettait. En fait, ils voulaient confronter Jésus à la loi de Moïse. Ils voulaient confronter Jésus à la loi juive pour dire que voilà, tu as offensé la loi juive, donc on t'arrête par rapport à ça. Ils sont venus vers Jésus. Ils lui ont posé la question. Il dit, mais tu parles d'un message que tu amènes. Moïse nous a laissé les 10 commandements. Mais dis-nous un peu, selon toi là, quel est le plus grand commandement de tous ces 10-là? Alléluia. Mais la réponse de Jésus, c'est quoi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions aimer les prochains. Le prochain ici, ce n'est pas la personne qui fréquente Parole de Vie Montréal. Il fait partie, mais ça ne se limite pas à cette personne seulement. Le prochain, c'est aussi cette personne qui est sur la rue, que tu ne connais pas, mais que tu vois malheureux, misérable, ou bien cette personne-là qui ne fréquente pas cette église, mais Dieu a permis que tu puisses tomber sur son histoire et tu sens qu'il souffre dans son cœur, qu'il a besoin de Dieu. C'est celui-là le prochain. Même si tu n'as pas les moyens de l'atteindre, mais tu peux l'atteindre par la prière. Bien-aimé, combien de fois il nous est arrivé d'intercéder pour les gens qui constituent troubles dans notre vie? C'est vrai, dans nos familles élargies, nous avons des troubles faits. Il y en a partout. Des gens qui, même si tu fais du bien, il n'acceptera jamais. Tu lui fais du bien, derrière ton dos, il va raconter des histoires, même des faux témoignages contre toi. Et des fois, ça révolte. Ça crée un sentiment de révolte, un sentiment de colère. Oui. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ça? Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et d'ailleurs, dans 1 Jean 4, 7 à 8, il dit, nous devons nous aimer les uns les autres car Dieu est amour. Et celui qui aime est né de Dieu. Bien aimé, vous comprenez que sans l'amour, ça complète ce qu'on a lu au début. Que même si tu es rempli d'onction, tu es rempli de puissance, si tu n'as pas l'amour du prochain, Dieu ne te voit pas. Jésus ne te voit pas, tu es nul. Ici, il dit, Dieu est amour. Et celui qui aime est né de Dieu. Cela veut dire quoi? Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu, n'est-ce pas?
C'est lui qui n'aime pas les pas de Dieu. Et Dieu dit, si nous disons que nous sommes de Dieu et que nous n'aimons pas les prochains, c'est que nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes. Bien aimés, est-ce que nous pouvons nous examiner? Voir combien de fois, jusqu'à l'heure où nous parlons, certes, nous avons de bonnes raisons d'éviter les gens. Nous avons de bonnes raisons de haïr les gens. Nous avons de bonnes raisons. Mais Dieu aussi connaît tout ça. Dieu aussi connaît que nous sommes victimes de l'injustice. Dieu aussi connaît que nous sommes victimes de la méchanceté du monde. Dieu connaît que nous sommes victimes de l'ingratitude. Hein? Alingala, frère, mon frère Willy va m'excuser. Dieu le sait. Dieu sait que tu es victime de l'ingratitude. Mais Dieu te demande quelque chose. Aime. Il te demande d'aimer. Bien aimé, aimer ne veut pas dire aller te jeter dans la gueule du lion, aller te jeter dans les bras de tes ennemis parce que tu aimes, oh, dévorez-moi comme. Non, 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 non. Ton amour doit commencer par quelque chose. Oui, il y a un danger, mais Dieu sait qu'il vit en toi, c'est ce fardeau de la compassion. Parce que cette personne, il fait ces choses-là parce qu'il est un instrument du diable. En réalité, c'est le diable qui l'anime pour qu'il puisse te troubler. Alors, qu'est-ce que toi tu dois faire en retour? C'est de rentrer dans la présence de Dieu, prier pour lui. C'est comme ça que nous voyons. Dans Matthieu 5, 44 jusqu'à 46, Dieu dit, mais moi, Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis, première chose, première recommandation, bénissez ceux qui vous maudissent. Bien aimés, Dieu ne nous appelle pas à maudire. C'est comme ça que je disais que nous tous là, on a sûrement tué déjà quelqu'un dans nos pensées. Laisse Dieu faire ces choses-là. Dieu te recommande d'aimer. Et l'amour doit venir du cœur. Ce n'est pas au niveau des lèvres. Ça doit venir du cœur. Ça doit être un fardeau pour toi. Un fardeau pour toi. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi cette personne doit toujours être un obstacle dans ma foi? Seigneur, tu ne peux pas les rencontrer. Bien aimé, qui pouvait imaginer que Paul sera le plus grand évangéliste vers le monde païen? Qui pouvait imaginer? Paul zélé par sa science, par sa connaissance, par ses titres, par son honneur, il allait persécuter les chrétiens partout. Et vous savez, quand il allait là-bas, dans ces temps-ci, c'est comme s'il allait chez les procureurs, il prend le mandat, il obtient le mandat du procureur d'agir au nom du procureur. Et il descend avec les militaires pour aller agir. C'est ça que Paul faisait. Mais c'est sur cette route-là que Dieu l'a rencontré. Bien aimé, qui sait, peut-être que celui-là qui constitue un obstacle pour ta foi aujourd'hui, celui-là qui te révolte au fond de ton cœur, c'est un instrument de Dieu d'aimer. Qui sait? Peut-être c'est par ta prière que Dieu va les visiter. Et toi, tu auras gagné une âme. Et devant Dieu, tu seras accompli parce que tu auras accompli la volonté de Dieu. Alléluia. Mais très vite, nous allons dans les émotions, nous allons dans les sentiments humains, ce qui est normal. C'est pourquoi Christ dit, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Paul a vu que non, si c'est moi qui vis, je serai là en train de brandir mes titres, mes connaissances, mes relations, ma force. Mais maintenant, comme Christ vit en moi, je n'ai plus droit à tout ça. Je dépends de Christ. Et c'est comme ça qu'il dit, si quelqu'un te donne une gifle par cette joue, donne-lui l'autre joue. Si tu es ravi et un habit, donne-lui l'autre. Tout ça, c'est pour nous montrer l'attitude d'humilité que nous devons avoir, même devant des situations comme ça. Mais qu'est-ce qui n'est pas étonnant de voir les chrétiens parfois, il dit, emportés par la colère, au lieu de se taire et laisser l'esprit parler à son cœur, il te dit, regarde, ne pense pas que parce que je suis chrétien, quelqu'un va te jouer des gars. Tu sais, moi quand j'étais païen, là, quand déjà tu commences à rappeler aux gens ce que tu es païen, c'est que ce que tu as laissé là n'est pas de l'amour pour toi. Donc c'est comme des réserves, tu peux aller puiser dans ça. Regarde, attends, je vais d'abord mettre de côté ma foi chrétienne, terminer avec toi et tu vas sentir comment moi je suis. Ça, ce n'est pas la foi chrétienne. Alléluia. Et chaque jour, nous sommes confrontés à des réalités comme ça. Chaque jour. Même au service, même au travail. Tu vas voir quelqu'un s'élever contre toi. Tu ne connais ni les têtes, ni les pieds. Mais il s'élève contre toi seulement comme ça. Mais en réalité, quand tu vois vraiment humainement par là, il ne peut pas faire face à toi. Surtout quand tu vois ton cursus, il ne peut pas faire face à toi. Tu sens cela monter en toi.
Et le diable commence à souffler à toi. Toi vraiment, regarde ce que tu es. Est-ce qu'on peut vraiment te parler comme ça? Ose même les temps. Il faut l'intimider. Regarde, regarde. Tu joues le jeu du diable. Alléluia. Bien-aimé, je suis convaincu que le silence d'un chrétien n'est pas signe de faiblesse. Je suis convaincu de cette chose. Le silence d'un chrétien n'est pas signe de faiblesse. Au contraire. Au contraire. Le silence des chrétiens attire la colère de Dieu. Un enfant de Dieu que tu bouscules, s'il ne dit rien et que dans son cœur il pleure, il brille, c'est un danger pour toi. C'est un danger pour toi. Parce que la Bible dit, Dieu dit, je ne permettrai pas que votre sèche-cheveux soit ôté de sa place. Et celui qui vous touche, c'est comme s'il met son doigt sur mon œil. Bien aimé. Ah non, même si vous avez l'homme fort dans la famille, là, je ne vois pas qui va aller oser mettre la doigt dans son œil. Et à combien plus forte raison notre Dieu. Laisse Dieu faire son travail. Toi, accomplis l'œuvre d'un chrétien pleinement dans l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour ton prochain. Pourquoi l'amour pour Dieu? Parce que Dieu est dans sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu appliques la parole de Dieu en partie. C'est-à-dire que tu choisis des versets qui t'arrangent. Là, tu es zélé. Dans le service de Dieu, nous sommes là zélés. Frère Gabi, il est devant, il prêche. Mais d'ailleurs, je suis vieux Django. Vieux Django, vieux méchant. Et là, on ne joue pas avec moi. Et même les paroles qui sortent quand je suis en colère, c'est le scandale. Pourquoi? Parce que je vais avoir une haute considération de moi-même. Non. Quand nous sommes morts en Christ, ressuscités avec lui, nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous avons perdu nos qualités, nos valeurs en tant qu'humains. Nous dépendons totalement de Christ. C'est comme ça, à un moment donné, nous nous disons esclaves de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu as les moyens de te taire. Vous savez, quand on grandissait, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que beaucoup de papas le savent ici. Souvent, votre papa à la maison vous dit, je ne vais pas attendre que tu t'es bagarré dans la rue. Si tu te bagarres là-bas, quels que soient les résultats du bagarre, tu as gagné ou tu as perdu. Quand tu rentres à la maison, on te tape encore, on te punit. Alors très souvent, tu vas voir, on te provoque, tu as envie de faire quelque chose, mais tu rentres vite à la maison. Tu commences à parler à papa ou au grand frère. Et dès que tu commences à parler, tellement la colère est montée, tu tiens tes yeux comme ça, tu commences à pleurer, tu trembles. En fait, tu trembles, c'est une façon de te défouler. Je vois mon fils Miguel le faire ici. Très souvent, quand il est en colère, il tient les yeux comme ça. Ça, c'est une façon de dire, j'ai envie de faire quelque chose, mais quelque chose me retient. Alléluia. C'est ça l'attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens. C'est-à-dire quoi? Sortir tout ce qui est moi en nous, mais laisser Dieu nous conduire. Bien aimé, l'amour, c'est tout un processus. L'amour, ce n'est pas la déclaration, je dis, j'aime frère Thierry, et puis c'est tout. Mais les jours où frère Thierry va me blesser, comment je vais réagir? Et c'est ça le scandale dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Les gens se rassemblent, les gens prient, les gens adorent, mais en réalité, au fond du cœur, les gens ne s'aiment pas. Parce que quelqu'un restait avec un fardeau, il dit non, ce jour-là, frère Gabriel m'avait répondu ceci. Mais personne n'a eu le courage d'approcher frère Gabriel ou papa Paul ou papa Pierre pour dire, papa Pierre, ce jour-là, je n'ai pas compris comment tu avais réagi, mais quand je fais seulement ça. Parce que des fois, ce sont des petites choses comme ça par le dialogue. Et c'est réglé. Mais le diable va faire de ça tellement grand, il te dit non, toi tu ne peux pas t'humilier. La même chose dans le couple, toi tu ne peux pas t'humilier. Toi un homme, t'humilier devant une femme. Non, ça sera la faiblesse. À mon monde là-haut, laisse comme ça. Si elle ne veut pas s'humilier, ce sont des problèmes. Et tu restes dans cet état et le diable commence à arranger les cœurs. L'amour y est. Alléluia. L'amour y est. C'est comme ça que nous devons veiller à ces choses. L'amour du prochain, c'est qui le prochain? C'est toute personne que Dieu met sur son tarif. Hier, j'ai aimé, il ne m'a pas permis de le dire, mais je l'ai dit quand même parce que ça cadre avec ces messages. Papa Paul est en train de me dire, papa Gabriel, une fois je suis allé au Bas Congo, j'avais de l'argent, j'avais apprêté à manger, mais quand j'ai vu comment les gens vivaient misérablement dans le coin où j'étais, je me suis fondu à la main. Je n'ai même pas mangé, je l'ai donné à ces gens dans la nourriture. Bien aimé, Dieu veut que nous soyons sensibles de cette façon-là. La sensibilité là, c'est un facteur de l'amour. Tu ne peux pas être à l'aise quand tu sais que tout autour de toi, il y a quelqu'un qui a besoin de miettes que toi tu as. Quelqu'un a rien que le 1 centième de ce que tu as. Lui, il en manque. Mais tu es calme, tu ne fais absolument rien. Bon, si tu as mal, demande à Dieu, oriente-moi vers quelqu'un. Seigneur, oriente-moi. L'amour du prochain va au-delà des simples déclarations. Ça va être vécu. Alléluia. Et d'ailleurs, il dit, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Bien aimé, si nous aimons manger, les prochains doivent aussi manger.
Si nous aimons qu'on nous respecte, les prochains ont droit aussi au respect. Si nous aimons qu'on ne parle pas de mal de nous, nous devons aussi éviter de parler de mal des prochains. Si nous aimons que nous soyons bénis, nous devons aussi à un moment donné prier et chercher la bénédiction du prochain. Alléluia. C'est ce que Dieu nous recommande. Nous allons rapidement voir c'est quoi les attributs ou les caractéristiques de l'amour. Nous l'avons lu, mais j'aimerais que nous puissions y aller un à un. La Bible dit que l'amour est patient. C'est ce que je viens de dire ici. L'amour est patient. Bien aimé, vous savez, je vais vous parler de quelque chose que moi j'ai vécu moi-même. Le frère qui vient juste après moi, ça fait, je crois, 20 ans qu'il est français, qu'il est en France, avec sa famille et tout ça. Mais à l'époque, on était tous au Congo. Moi, j'étais étudiant. Lui, après l'examen d'État, il a préféré faire les affaires. Il est allé à l'époque, les diamants, c'était nous, la diamant. Il est allé dans cette voie-là. Et à un moment donné, on a remarqué que la famille était assise dans la parole de Dieu, mais lui, vraiment, s'est déconnecté. Il s'est déconnecté. C'était maintenant vraiment une personne à l'air, tout. Et ça commençait à inquiéter les parents. Au point qu'un jour, j'étais au campus, j'ai préparé ma session, on m'appelle, vraiment, le soir on dit, il y a un problème ici, ton frère a été arrêté, le mâchoire déclassé, il faut que tu viennes. J'arrive là-bas, c'est une affaire de femme. Je dis, mais comment tu peux arriver jusqu'à ce niveau? Comment tu peux? Je ne pouvais plus l'identifier. Vous savez ce qui s'est passé? Je suis rentré au campus en pleurant dans mon cœur, mais j'ai fait une prière. Ça c'est grave. J'ai dit, Seigneur, si c'est pour cela qu'il a envie, est-ce qu'il ne peut pas ôter sa vie? J'ai dit ça à Dieu cette nuit. J'ai dit, pourquoi tu veux voir quelqu'un vivre comme un animal comme ça? Tu ne peux pas ôter sa vie pour qu'il se repose et que toute la famille soit en paix. Bien aimé, cette personne-là n'est pas morte parce que Dieu ne l'a pas voulu, bien que moi je l'ai voulu. Quelques mois après, ma mère était arrêtée en prière sans que nous le sachions et Dieu lui a montré tout ce qui s'est passé spirituellement. Le frère était dans un cage, dans un cage enfermé, il ne pouvait pas sortir. Il s'est bataillé pour sortir, il ne pouvait pas. C'était une cage ferme, dans le songe. Et ma mère a compris, et c'était maintenant la prière pour toute la famille. Et on a vu le frère rentrer de l'Angola, normal, avec de l'argent, où il a pu soutenir toute la maison. Vous savez, même la Lune, quand il venait là, c'était vraiment pour sortir que l'argent est venu. Et puis, quelques temps après, il a ouvert la porte, il est allé en Europe. Et aujourd'hui, c'est un papa craignant Dieu, conduisant toute sa famille dans le Seigneur, ainsi de suite. Et une fois, Dieu m'a interpellé, il dit, regarde, et si je n'avais pris pendant que toi tu avais prié, parce qu'il faisait le mal. Vous voyez, jusqu'où nous, hommes, notre méchanceté peut nous amener, l'amour de Dieu est patient. Moi, je n'avais pas compris ça. Mais à cause, Dieu est Dieu, il a compris qu'il y a un temps pour tout. C'est pourquoi je t'exhorte, mon frère, ma soeur, laisse cette personne-là faire ce qu'il a voulu faire. Toi, ton devoir, c'est la prière. Quand tu as l'occasion de lui parler, de lui parler, qu'il n'accepte pas, ce n'est pas ton problème. La sémence est là, tu as déposé la sémence. Entre dans la prière. Mais ne cherche pas à prendre la place de Dieu. Parce que si tu cherches à prendre la place de Dieu, tu risques de lire les choses pas comme Dieu le voit, pas comme Dieu les lit. Alléluia. Dieu connaît les lendemains de chacun, mais moi et toi, nous ne connaissons pas les lendemains des autres. Alléluia. J'avais déjà tué mon frère dans mes pensées. Je l'avais déjà tué. En fait, j'avais des sentiments nobles. Mes sentiments étaient que son âme repose en paix et que nous aussi nous soyons en paix. Mais Dieu voyait en lui un serviteur, père d'une famille un jour. Alléluia. Alléluia. L'amour est patient. Sois patient avec ton ennemi. Sois patient avec ses prochains qui te troublent. Sois patient avec ses collègues-là au service qui ne te sentent jamais. Oui, il a des bonnes raisons pourquoi il ne veut pas te sentir. Laisse-les s'embrouiller. Toi, prie pour lui. Prie pour lui. Tu fais ton devoir. Parce que Dieu ne t'a pas demandé de le maudire. Dieu ne t'a pas demandé de lui faire du mal. Toi, prie seulement. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. L'amour est plein de bonté. Plein de bonté. Bien aimé, vous savez, des fois, nous n'avons pas besoin de multiplier les paroles pour réagir à l'injustice ou à ce que nous vivons comme mal venant des autres. Des fois, juste ta bonté. Ta bonté. La bonté, c'est-à-dire quoi? C'est être bon. D'être dans ta façon de parler, d'être dans ta façon de réagir. Sois bon, sois doux. Sois doux. Utilise les mots justes. Utilise les mots justes. Quelqu'un qui va avoir la raison à tout prix. Seigneur, mon frère, oui, tu as raison.
Non, je comprends, tu as raison. Je préfère qu'on arrête ce débat. Ce n'est pas nécessaire. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de chercher à vous justifier à tout prix. Parce qu'à ce moment-là, vous ne savez pas qu'est-ce qui l'anime. Vous ne savez pas qu'est-ce qui l'anime. Ça peut être peut-être la stratégie du diable de vous arracher la tranquillité, de vous arracher la paix pour vous avoir. Pour vous avoir. Peut-être que le diable est tenté de voir que non. Cette famille, je veux faire du désordre là-bas. Il est en train d'agir à Kinshasa, mais toi, tes prières ici sont en train de couvrir toute ta famille à Kinshasa. Et qu'est-ce que le diable va faire? Il va trouver un envoyé ici pour venir troubler ta paix. Comme ça, quand tu n'es plus dans l'amour, donc tu as quitté l'ambiance, l'environnement de Dieu, lui maintenant trouve une porte pour rentrer et faire des dégâts. L'amour est plein de bonté. Quel que soit ce qui nous arrive, nous devons toujours avoir en tête la bonté de l'Éternel. Amen. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Bien aimé, je peux vous avouer, il y a un style d'évangile aujourd'hui dans le monde, surtout dans nos pays là, où les gens pensent que Dieu là, il est impressionné par le matériel. Dieu n'est pas impressionné par le matériel. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu n'est pas impressionné que je sois l'homme le plus riche du monde, que j'ai des habits chers ou pas. Dieu n'est pas impressionné dans ça. Parce que tout est à lui. Ce qu'il déclare, ça mène accompli. Mais regardez aujourd'hui, les gens, même les chrétiens, sont envahis par l'envie. Par l'envie. Vous savez, l'envie, c'est quoi? L'envie, c'est vouloir avoir ce que l'autre a, même quand on sait qu'on n'a pas la possibilité d'en avoir. C'est-à-dire qu'on regrette son état et on veut être comme l'autre. C'est ça l'envie. Dans l'Ingal, on dit Kolula. Et tu vas voir souvent, l'envie, il vient avec la jalousie. Dès qu'on commence à envier, on finit par jalouser la personne. Et dès qu'on commence à jalouser la personne, on finit par les calomnier. Alléluia. Et vous remarquez dans ces processus-là, l'amour n'est plus. L'amour n'est plus. Parce que si j'aime mon bien-aimé, je serai très content d'élever Dieu et de le bénir. Je serai très content de le faire. Dieu nous avait mis un interdit. Moi et mon épouse. Je l'ai dit, permettez-moi de le dire, plusieurs fois ici dans la chair, nous avons fait 3 ans et demi, l'enfant ne venait pas et le médecin ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé. Et vous savez quoi? Pendant ce temps-là, tous mes collègues qui s'étaient mariés avec moi avaient déjà des enfants. Mais Dieu nous a dit une fois, un jour dans la prière, une chose. Il dit, réjouissez-vous toujours de la bénédiction des autres. Jusqu'au point, chaque fois qu'un ami avait un bébé, on préparait un cadeau et on allait visiter la famille, c'était la joie. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait interdit de regretter notre état. Bien aimé, les diables est très riche. Nous devons faire très attention. Nous sommes ici au Canada, pour la plupart des immigrés. Nous devons faire très attention de ne pas tomber dans la vie. Quand Dieu a béni l'autre, parce qu'il a ça, il a peut-être des papiers d'immigration, il a ça, ah, moi là vraiment, quand est-ce que je serai? Les diables peuvent profiter par là. Il se fait mal dans la vie. Et l'envie devient un fardeau pour toi. Et quand tu as le fardeau dans la vie, il va finir par te ronger pour que tu cesses d'aimer cette personne-là. Alléluia. Alors que Dieu nous aide par rapport à ça. L'amour ne se vante pas. Bien aimé, que Dieu soit loué. C'est un des dons qu'il a donné à la parole de Vie Montréal. L'amour ne se vante pas. Toujours humble au pied de Dieu. Que je sois haut, que je sois béni ou pas dans le pied de Jésus. Que les gens me découvrent, mais que je me fasse pas découvrir pour dire moi. L'amour ne te vante pas. Parce que quand tu te vantes auprès des autres, en réalité, tu veux leur dire quoi? Tu veux leur dire que toi, tu es supérieur, n'est-ce pas? En réalité, c'est ça le message caché. Or, l'amour, comme on va voir ici, ne regarde pas les autres comme si tu es supérieur à eux, mais comme s'ils sont égaux à toi. C'est ça l'amour. On va aller rapidement. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Bien aimé, combien de fois tu as eu des opportunités où tu te dis, ça peut bénir un bien-aimé. Ça peut bénir un bien-aimé, mais tu as gardé pour toi. Tu as gardé pour toi seulement parce que tu ne veux pas que les autres puissent en profiter. Alléluia. Voilà des petites choses, des fois, qui nous éloignent de la présence de Dieu. On donne un sujet ici, on dit non, telle famille a tel problème, telle famille est éprouvée, l'amour veut que tu te sacrifies, que tu prennes ton téléphone, que tu appelles les personnes, que tu les encourages. Bien aimé, tu ne perds rien. Peut-être juste le peu de temps que tu vas parler. Mais combien nous le faisons? Des fois, ça se limite juste au niveau du communiqué. On donne les communiqués et puis, parce que nous, on veut être avec ce que nous connaissons.
Ce que nous ne connaissons pas, ça c'est l'affaire des hommes. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Le reste, nous allons lire. Nous allons lire dans les passages là, on dit, mais ce qui est important, c'est de quoi? On dit l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Bien aimé, ça c'est la clé. Nous devons apprendre à tout supporter. Jésus-Christ a tout supporté. Vous savez, quand ils sont venus arrêter Jésus, il leur a posé la question, qui cherchez-vous? Et juste la parole de Jésus les a fait trembler tous. Ils se sont écoulés. Et puis après, ils se sont ressaisis. Ils sont avancés. Et puis il a compris que non, les mettre en danger. Il a pris le couteau, il a coupé l'oreille d'un des soldats. Jésus lui dit non. Toi, tu penses que moi, là, je n'ai pas la possibilité de finir avec tous ces gens. Pourquoi tu as fait ça? L'amour supporte tout. Jésus dit, c'est l'heure de Dieu. Ça, c'est l'heure de Dieu. C'est parce que c'est le moment est venu, je dois me livrer. Je me livre. En fait, Jésus, on ne l'a pas arrêté. Jésus s'est livré. Parce que c'était sa mission. Il devait mourir. Alléluia. L'amour supporte tout. Bien aimé, nous devons demander à Dieu de nous donner cette capacité de développer la capacité de supporter. Supporter. Ça, c'est notre défi à nous tous. Parce que des fois, il y a des choses qui passent devant nous. Ça nous fait tellement mal qu'à un moment donné, nous finissons par lâcher. Et c'est quand nous lâchons là, que le diable profite parce que nous glissons parfois certaines paroles qui blessent d'autres personnes, sans que nous puissions nous rendre compte. Alléluia. Sans que nous puissions nous rendre compte. Et surtout quand on est dans un état de colère, des fois on ne se contrôle pas, on ne réalise pas. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu es fâché, tais-toi. Quand tu es fâché, tais-toi, ne parle pas. Et rassure-toi qu'avant de dormir, tu enlèves cette colère-là. Parce que Dieu sait que dans ce sommeil-là, les esprits méchants circulent. Et si tu es dans cet état-là, tu es coupé de la communion de Dieu. Les diables peuvent profiter juste derrière cette colère-là, que tu aies raison ou pas. On ne dit pas que tu dois être en colère parce que tu as raison. Non, que tu aies raison ou pas. Évitez ces choses. L'amour supporte tout. Alléluia. L'amour supporte tout. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu attend de nous l'amour. L'amour pour lui, dans le respect de sa parole, c'est surtout l'amour du prochain. On dit c'est le plus grand commandement. C'est le plus grand commandement. Même si les commandements sont égaux, mais Dieu qui est amour de lui, l'amour, c'est le plus grand commandement. Donc, en ces moments-ci, commence à t'examiner. Si tu as des ennemis dans le temps, si tu as des gens sur WhatsApp ou sur Facebook que tu as bloqués seulement parce que vous avez une contradiction d'idées, je ne te demande pas d'aller les débloquer, mais ce que je te demande, commence à prier pour eux. Commence à prier pour eux. Pour qu'un jour tu reçoives des témoignages genre, il est devenu serviteur de Dieu, servant de Dieu, a essayé de donner à Jésus-Christ. Tu diras, Seigneur, merci. Ma prière a aussi contribué pour la conversion de cette personne. S'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, pour lequel ton mal, ces mal-là ronge ton cœur, jusqu'au point où quand on cite son nom, chaque fois qu'on cite son nom, tu sursautes. Et même si tu ne fais pas manifester, au fond de toi, tu as mal. Parce qu'il t'a fait ce mal-là. Pardonne-le ce soir, ce matin, pardonne-le. Et commence à prier pour lui. Seigneur, que cette personne se convertisse. Vous savez, Jésus, on lui amène, je vais chuter par là, on lui amène la femme adultère. Bien aimé, la loi de Moïse était claire. En fait, quand on l'a amené, c'était pour piéger Jésus. Ce n'était pas pour avoir son point de vue. Parce qu'il savait déjà, il pouvait même terminer avec cette femme avant d'arriver chez Jésus. Ils sont venus chez Jésus, il dit, il lui rappelle même la loi. Il dit, la loi de Moïse dit, une telle femme mérite d'être invitée et tuée. Mais toi, qui dis-tu? C'est la question que je pose à Jésus. Mais Jésus étant amour, Jésus étant amour, il écrivit au sol. Je ne sais pas s'il était à l'écrit. Je pense qu'il disait, ces gens-là qui m'entourent, ils sont tous pécheurs. Mais pourquoi ils condamnent cette femme? Moi, je suis amour. Peut-être. Et il les regarde et dit, bon, que celui qui n'a pas encore commis de péché jette la première pierre. Bien aimé, je suis sûr et certain, si une personne avait osé, il allait mourir à la place de cette femme. Que celui qui n'a pas commis de péché. Bien aimé, nous avons la grâce de connaître Dieu. Nous avons peut-être la grâce de comprendre certaines choses. Pas comme nos frères et sœurs de famille. Pas comme nos membres de notre environnement. Pas comme nos collègues de service. Pas comme nos enfants. Nous comprenons ça parce que nous avons trouvé grâce. Et ils sont encore dans l'ignorance. Voilà pourquoi ils se comportent comme ça. Mais nous avons la responsabilité de les aimer. Et l'amour passe aussi par la prière pour eux. Avoir de la compassion pour eux. La compassion, c'est-à-dire avoir ce fardeau-là de prier le Seigneur pour qu'il les change.
C'est ce que Jésus a fait. Ils sont tous partis. Et il a demandé à la femme, femme, personne n'est à lapidé. Il dit personne. Il dit va et ne pêche plus. Je ne pense pas que cette femme-là a encore péché. Je ne sais pas, la Bible ne le dit pas. Mais s'il avait répondu, c'est qu'il était destiné à l'enfer. Une situation comme ça, tu frôles la mort. Alléluia. Notre prière peut permettre à ce qu'une personne qui est perdue revienne au Seigneur. Et nous aurons gagné aux yeux de Dieu, parce que Dieu est amour et veut que nous soyons amour. Alléluia. Pour conclure, bien-aimé, l'homme peut recevoir tous les dons de cette terre. L'homme peut être tout ce qu'il est sur cette terre. Cela n'impressionnera jamais Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est l'amour que nous avons pour lui et l'amour pour notre prochain. Alléluia. L'amour pour Dieu et pour le prochain, c'est notre visa pour le ciel. C'est notre visa pour le ciel. Et bien, rassure-toi que tu as un cœur pur. Rassure-toi que tu as un cœur qui n'a pas de compartiment verrouillé, parce qu'il y a déjà certaines personnes qui ont été verrouillées dans ton cœur. Rassure-toi. Même si tu vis loin des gens, peut-être par précaution, peut-être par prudence, c'est qu'il y a une bonne chose, mais prends le temps de prier pour ces personnes. Prends le temps chaque fois que tu peux leur parler de Jésus, qu'ils acceptent ou pas. Toi, fais ton effort. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Papa Thierry va nous conduire dans un moment de prière par rapport à ces messages. Si nous nous sentons concernés par cela, bien-aimés, demandons à Dieu de nous aider à ce que nous puissions mettre cette parole en pratique. Merci. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Quel puissant message. Gloire à notre Dieu. Oh, quel puissant message, Seigneur. Bien-aimé, personnellement, je suis touché, tellement touché. Oh, gloire au Seigneur. Merci pour ce puissant message, Seigneur. Nous allons tous prier pour demander à Dieu d'aplanir nos cœurs, afin que l'amour soit planté dans nos cœurs. L'amour envers Dieu, mais également l'amour envers nos semblables. Que nous puissions aimer Dieu et aimer également nos semblables. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Nous allons prier, demander à ton Dieu, dis Seigneur, merci pour cette parole. Que l'amour soit planté dans mon cœur, que je puisse t'aimer, mais aussi puisse aimer mon semblable. Prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yahweh, nous te disons merci. Merci pour ce puissant message que tu nous as donné ce matin, Seigneur. La parole déclare que Dieu est amour. Parce que c'est par amour que tu as envoyé Jésus pour nous racheter du péché. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est par l'amour que tu as manifesté envers nous, Seigneur. Oh, merci pour ce puissant message qui nous rappelle, Seigneur, l'importance de l'amour dans nos vies. L'amour de pouvoir t'aimer, toi qui nous as aimé le premier. L'amour de pouvoir te servir, toi qui nous as servi le premier. Seigneur, que l'amour envers toi puisse être le partage de nous tous. Que nos cœurs penchent, Seigneur, à pouvoir t'aimer et à pouvoir te servir, oh Dieu. Et que l'amour envers nos semblables habite abondamment dans nos cœurs. Il y a des personnes qui nous ont fait du mal, qui ont parlé du mal envers nous, qui ont prononcé des choses mal contre nous, Seigneur. Oh Yahweh, que l'amour puisse entrer dans nos cœurs pour que nous puissions toujours continuer à les aimer et à prier encore davantage pour eux. Yahweh, que l'amour de prier, Seigneur, pour nos semblables qui peuvent parfois nous offenser, que nous puissions voir l'amour de pouvoir les aimer et l'amour de pouvoir les prier pour eux, parce que le moment favorable viendra également pour eux et ils te connaîtront, Seigneur. Oh, gloire à ton nom. Merci, Seigneur, pour ces puissants messages, que ça soit planté dans nos cœurs, que ça puisse porter de fruits qui abondent, Seigneur, dans nos cœurs, que l'amour de Dieu abonde
habite abondamment. Que l'amour envers nos semblables habite abondamment. Que nous soyons une assemblée des hommes et des femmes remplis d'amour envers Dieu et envers leurs semblables. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus pour ce puissant message qu'il nous a donné. Que l'Éternel vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse son serviteur. Il a dit, nous sommes une assemblée bénie. Gloire à Jésus. Je n'ai rien à faire comme commentaire. Effectivement, nous sommes bénis. Je vais laisser la parole à Papa Paul, mais je voulais juste donner quelques rappels aux membres de l'Église. Nous avons repris nos cultes en présentiel. Les autorités